Salut à tous, ravi de vous retrouver. On est vendredi soir. Le vendredi, vous le savez, pour koh c'est un jour très particulier parce qu'on va se retrouver sur TF1 ce soir pour un épisode complet. À la suite de ce qui s'est passé la semaine dernière, vous le savez, l'élimination de Théoura et de Charlotte conjointement. Les destins étaient liés, ils étaient liés deux par deux et Charlotte, comme Théoura, avait un collier d'immunité. Vous vous en souvenez? Ils ne l'ont pas joué, ni l'un ni l'autre, au Conseil, et ont donc été éliminés. Il y aura des conséquences de cette élimination, et vous le verrez dès le début de l'épisode ce soir. Ne manquez surtout pas cet épisode, 21h05 sur TF1, je sais que vous êtes très très nombreux. Et puis tenez, regardez, j'en profite pour vous montrer, regardez ce t-shirt collector que j'ai retrouvé. Je l'ai sorti du plastique, c'était un t-shirt qui remonte à il y a quelques années, Raja Ampat, c'est-à-dire en Indonésie. Et on avait participé à un programme pour rendre l'endroit le plus propre possible. Keep Raja Ampat clean, voilà, avec le totem. Vous savez quoi? Le jour du déconfinement, lundi, je l'offrirai à l'un d'entre vous. On trouvera un challenge pour vous offrir ce magnifique t-shirt. Alors, aujourd'hui, c'est jour de koh sur TF1, bien évidemment, mais c'est aussi la suite de nos aventures. Chaque soir, 18h sur mon Instagram, avec un aventurier ou une aventurière qui a marqué l'histoire de ce programme. Et aujourd'hui, c'est une sportive, c'est une vaillante, c'est une joueuse de foot. C'est quelqu'un que vous avez découvert dans le koh de l'année dernière remporté par Maude et qui était capitaine des Jaunes. J'ai nommé et je l'appelle Béatrice. Elle va être là dans un instant. Pour vous dire, c'est elle qui généralement me donne les conseils pour avoir la meilleure connexion possible avec les aventuriers à 18h. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, on va avoir une bonne connexion. Comment ça va, Béatrice? Très bien, merci Denis, et toi? Eh bien, super, mais je t'ai vu là sur ta story. Mais quel magnifique, je sais pas comment on peut dire, foulard, chapeau là, entre les deux. Ça te donne un look terrible. Merci beaucoup, c'est gentil. J'aime bien de temps en temps changer un peu de style, de look, donc voilà. Ben, il faut dire que c'est un peu aussi ton métier. Tu as un métier, peut-être un autre en devenir, mais en tout cas, tu aimes, et on en parlera tout à l'heure, apporter toutes tes compétences de styliste pour que les jeunes femmes, et pourquoi pas les hommes aussi, puissent trouver leur style, leur look et se sentir bien dans leur basket. Mais d'abord, on va parler de koh ou plus exactement de confinement pour débuter. T'es confiné où, avec qui et comment? Alors, je suis confinée à Saint-Tropez, je suis retournée auprès de la Non, famille. à Saint-Tropez. Non, mais généralement, on dit je suis en vacances à Saint-Tropez, mais on dit pas je suis confiné à Saint-Tropez. Confinement et Saint-Tropez, ça va pas ensemble, Béa. Franchement, ça va pas Franchement, ensemble. Tu peux pas nous dire ça à nous qui sommes dans la région parisienne. C'est pas possible. franchement, si je pouvais inviter tout le monde, Denis, je l'aurais fait, mais j'ai la chance, donc je vais pas me plaindre d'être confinée à Saint-Tropez. Donc, je suis retournée auprès de ma mère, ma soeur, mon frère, de toute la famille et rester vraiment tous ensemble. Et c'est vrai que le cadre, il est beau, donc il y a plein de gens qui veulent venir me rendre visite cet été, donc je les attends à bras ouverts. Donc, Ah bah tu vas avoir du monde, hein. Je peux dire que tu vas avoir du monde. En tout cas, il y a Kumba qui est déjà là, qui t'envoie des gros cœurs. Il y a quelqu'un qui me demande si l'épisode est un épisode en entier ce soir. La réponse est oui. Donc on ira jusqu'au conseil. Donc tu es confiné à Saint-Tropez. Tiens, ça m'intéresse parce que tu as dû sortir pour aller faire des courses de temps en temps. Est-ce que Saint-Tropez est désert avec le confinement? Est-ce que le bord, par exemple chez Sénéquier, c'est fermé forcément? Est-ce que le port avec les beaux yachts, tout ça, il n'y a pas un chat? alors là, Denis, c'est mort. Il n'y a personne. C'est vrai qu'en plus, ici, dès qu'il commence à faire beau, le printemps, vacances des Pâques, il y a plein de monde. Il y a beaucoup de vacanciers dès qu'il y a des week-ends où il commence à faire beau, qui reviennent de Paris et tout. Alors que là, il n'y a vraiment personne. C'est vraiment désert. Ils ont interdit les plages parce que ben, voilà, ici, on aime bien la plage et tout. Donc, ils ont interdit les plages et tout. Donc, c'est vraiment, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Tiens, j'en profite pour vous donner un peu mon sentiment et je partage celui de certains marins. Je pense à Michel Desjoyaux, je pense à l'aventurière Anne Kéméré, voilà, qui milite avec pas mal d'autorités locales, avec pas mal de maires pour que les plages puissent être réouvertes. Eh bien, je suis assez d'accord avec ça. Il faudrait trouver une règle très simple pour dire qu'on n'a pas le droit de s'asseoir sur une serviette, qu'on n'a pas le droit de faire de bronzette, mais qu'on peut marcher. Je vois pas pourquoi on pourrait marcher dans une forêt et on pourrait pas marcher sur la plage, surtout pour les gens qui habitent pas loin. Enfin, c'est quand même des kilomètres carrés d'espace et ça permettrait à tout le monde de ne pas être sur des petites zones en bordure de plage, mais qu'on puisse étendre un peu. Voilà, c'est mon sentiment. Je pense qu'il faudra qu'on retrouve une solution. D'ailleurs, c'est à la responsabilité des préfets. Donc, je pense que les préfets, dans chacun des départements, vont
opté et opéré pour que ce soit le mieux possible pour tout un chacun. Bah oui, en plus, j'aime bien courir sur la plage et tout. Je faisais mon sport au début du confinement, je courais sur la plage et 3 jours après, ils ont dit stop. Il y a trop de monde, donc du coup, bah, on a dû arrêter. Donc, voilà. Non, 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 mais il fallait forcément. Tiens, et il y a des gens qui me demandent là, est-ce que c'est du tissage tes cheveux? Non, c'est pas du tissage, c'est des crochets. Ok, C'est un autre système. d'accord. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Tiens, il y a Delphine que j'ai vu passer qui est là ce soir et qui dit ok, elle a déjà pris son billet de train ou billet d'avion si les avions fonctionnent cet été pour venir te rendre visite. J'ai vu Je pense Combat que aussi. Combat aussi, elle a vu. bon bah J'ai tout. plein d'aventuriers, Denis, parce qu'il y en a qui passent, il y en a plein qui veulent venir cet été, donc je crois que je vais avoir de la visite. Et c'est marrant, je pense que si tu habitais Nogent-le-Rotrou, et j'ai rien contre les habitants de Nogent-le-Rotrou ou dans le nord de la France, et encore moins dans le nord de la France, que je suis à moitié originaire de là-bas, il y aurait peut-être moins de visites potentielles, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, et un mot. Tiens, il y a Eric aussi. Eric Africa de KL17 qui est là, qu'on salue. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas vu sur les réseaux sociaux. Les aventuriers et tout. Les gens Béatrice, oui. Avant de revenir sur ton aventure, avec des hauts et des bas et un départ très surprenant, alors qu'on t'imaginait quasiment déjà sur les poteaux de temps, ta supériorité est impressionnante dans les épreuves. Dis-moi, mais tu me fais concurrence chaque jour sur Instagram à 16 heures. Mais tu as les aventuriers, d'abord un par un, maintenant tu organises des compétitions, ils sont 2 par 2, il y a des huitièmes de finale, quarts de finale. J'ai l'impression que Roland Garros n'a pas lieu en ce moment, mais que le Roland Garros de koh c'est toi qui l'anime sur les réseaux sociaux et sur Insta à 16 heures chaque jour. Exactement, Denis. En fait, au début du confinement, puisque moi, je suis quelqu'un, j'aime bien être dans le partage, dans la joie de vivre et tout. J'aime pas quand les gens, ben, même malgré la difficulté, qu'on soit tous en bad ou dans un mauvais mood. Donc, je me suis dit, ben, écoutez, je vais essayer d'organiser des trucs avec ben, les gens, mes amis, les copains, on va dire, même s'il y en a plein que je connaissais pas. Et je voulais vraiment organiser un truc que avec les aventuriers, parce qu'il n'y a pas grand-chose au niveau des aventuriers. Donc, j'ai décidé au début de faire ben, des défis pour qu'on les voit autrement que ce qu'on voit à la télé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jugent par rapport à la télé, et non pas pour le personnage en lui-même et sa personnalité. Donc, je me suis dit, je vais faire ça. Et après, ben, on a fait des battles, parce que nos aventuriers, c'est des guerriers, c'est des compétiteurs. Et du coup, ben, ça marche super bien. Les gens sont super contents et eux, ils jouent super bien le jeu. Donc, je les remercie vraiment 1000 fois, parce que c'est grâce à eux que ça fonctionne bien. Donc, et il y a quelqu'un qui gentiment me dit souvent, Béa dit qu'elle ne veut pas prendre ta place, Denis. Merci. C'est vrai, je me suis fait engueuler, Denis, une fois. Bon, pourquoi? Une seule fois. On est venu me dire, on m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est à Denis Brognard de le faire. Bah. Mais il y a de la place évidemment pour tout le monde et moi ça m'amuse et je trouve ça très sympa et je trouve que c'est vachement bien que pendant cette période du confinement, les aventuriers de koh globalement animent un petit peu cette période et donnent en fin d'après-midi la possibilité de s'amuser, d'apprendre plein de choses. Donc franchement, no soussailles, au contraire j'ai envie de te dire. Et puis comme je sais que tu rêves aujourd'hui de faire un peu plus de com, de faire un petit peu plus d'animation, plus dans le milieu du sport, on y reviendra. Je pense que c'est un bel entraînement pour toi. C'est le but. C'est le but. Dis-moi, c'est un collier d'immunité derrière toi là? Non. En fait, j'ai ce que j'avais gagné, le truc des chefs. Et ouais, d'accord. Ouais, j'ai ça, mon bracelet de chef, mon foulard et ma gourde. Ah oui, d'accord. Mais dis donc, mais c'est un petit mausolée, c'est ta piole, ça? C'est ta chambre? Non, je suis au bord de… Ma mère, elle a un petit mobil-home au bord de la mer. Et du coup, je me suis mise là pour faire mes lives et tout. Comme ça, je suis au bord de la plage et tout, donc je suis tranquille. Oh là, c'est génial. Et tu as tous tes souvenirs de Koh-Lanta. Alors, c'est vrai. Et c'est ma maman. Elle s'est approprié tous mes trucs de Koh-Lanta, en fait. Ah ouais, d'accord. Non, mais j'ai l'impression que c'était aussi une aventure familiale Koh-Lanta. Ouais, et je trouve qu'il y a quand même un petit rappel avec la couleur de ton foulard ce soir et la couleur de ton équipe, le jaune. Parce que si on revient à ton aventure, ça commence sur les chapeaux de roue. Tu peux te dire aujourd'hui que tu es la seule dans toute l'histoire de Koh-Lanta à avoir gagné l'épreuve des poteaux inaugurale à 21. Parce que ça, c'était déjà une énorme surprise. La disputer, c'est une surprise. La gagner à 21, tu te rends compte? Et tu avais été impressionnante. J'avais l'impression que tu étais vissée sur le poteau. C'est vrai qu'on m'a dit ça, mais après, c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte que c'était la première fois à 21 le gagner. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant, mais je ne m'en rends vraiment pas compte. Mais par contre, c'est vrai que j'étais super bien concentrée et que je pense qu'on aurait pu y rester pendant 5 heures. Je n'allais pas bouger, Denis, je ne voulais pas. Tiens, il y a quelqu'un qui me dit
En fait, le foulard, il est orange, c'est un mélange entre jaune et rouge. Elle ne sait pas de quelle couleur il faut choisir. Non, je suis Tiens, jeune, je suis jeune. bah, bien sûr que tu es jaune. Tiens, j'en profite pour répondre à des questions parce que moi, ça me fascine. Les réseaux sociaux, c'est magique. Il y a quelqu'un qui me pose la question. Je sais pas si c'est un garçon ou une fille. C'est sympa d'ailleurs. Qui me dit, Denis, tu mets du gel? Non. Vous voulez que je vous dise? 5 minutes avant, j'étais dans la douche parce que je venais de Ah, finir mon sport. Donc, voilà. Donc, j'ai encore les cheveux un peu mouillés, mais il n'y a pas un gramme de gel sur mes cheveux. Ils sont même pas vraiment coiffés. Je suis arrivé un peu comme ça, rapidement pour être à l'heure, pour pile à 18h pétante, prendre le direct sur Instagram. Alors, on revient à cette épreuve des poteaux. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu comprends qu'avec tous tes copains d'aventure, que tu ne connais pas évidemment, il va falloir se défier sur cette épreuve mythique qui habituellement arrive le dernier jour pour les 3 meilleurs? ben, quand on est arrivé sur la plage et qu'on a vu les poteaux, parce qu'on a vu les poteaux avant de te voir, je me rappelle. Donc du coup, je me suis dit, oh là là, il est où Denis? À la base, je le cherchais. Fallait que je me rende compte qu'on commençait l'aventure. Donc à la base, T'as je vu, le j'étais cherchais. planqué, hein, je suis arrivé après. Et après, on a vu les poteaux. Je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Je me suis dit, mais comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut se donner à fond? Est-ce que si on est le premier, on va partir en France? Moi, je voulais pas rentrer. Je me dis, non, j'ai pas fait tout ça pour partir au bout de 3 jours. Ouais. Enfin, je me posais plein de questions. Et après, je me suis dit, il faut que je monte mes performances maintenant? Est-ce qu'il faut pas que je les monte? Franchement, Denis, je savais pas quoi faire. Et au final, ça s'est décidé sur le truc parce que j'étais une compétitrice et que je me suis dit, non, en fait, Béa, si t'as pas envie de tomber ou que tu peux pas tomber, bah, tombe pas. En fait, tu vas jusqu'au bout et voilà, quoi. Bon, merci à Eugénie qui me dit que je suis beau en toutes circonstances. Moi, des compliments comme ça, je les prends. Franchement, Denis, il y a tout c'est le monde qui sympa. t'aime. Tout le monde t'aime, sache-le. Il y a des gens qui trouvent que je suis pas assez rasé. Bon, bref, je peux pas plaire à tout le monde. Il y en a qui me demandent si tous les totems qui sont derrière sont tous les totems de Koh-Lanta. Il y en a certains. Voilà, j'en ai une belle collection, mais en tout cas, ce sont les totems officiels. Ceux que je récupère sont ceux qui ont véritablement joué dans l'aventure. C'est un de mes avantages, je l'avoue, et je les ai mis ici entre le dessus et l'intérieur de ma cheminée Il pour y en a plein. créer un petit univers. Ouais, ouais, non, non, c'est une belle collection. Et là, à aucun moment, toi, franchement, Béatrice, t'imagines qu'il va y avoir des chefs, tu penses Pas même du pas tout. qu'il va y avoir 3 équipes, Pas du tu te tout. dis, il faut que je gagne cette épreuve, ça peut pas me nuire. Ah non, mais pas du tout. En fait, moi, j'étais vraiment lancée. Je me suis dit, bon, bah, tu tiens. Et au fur et à mesure, à la base, je ne m'étais pas dit, Béa, faut que tu gagnes. On a avancé. Et à un moment donné, je vois qu'il y a plein de gens qui sont tombés en même temps quand on a enlevé un taquet. Et je me suis dit, bon, ça va encore. Essaye de rester le plus longtemps possible. Et au final, il restait Maxime et Émilie. Et là, quand j'ai vu qu'on était trois, je dis, non, Béa, faut que tu gagnes. Là, c'est là que j'ai commencé à penser à gagner. Je me suis dit, non, tu peux pas finir troisième, il faut que tu gagnes. Et j'ai fait le mieux que. Mais sans me douter qu'il y avait un rôle de chef derrière, quoi. Mais à aucun Tu sais, moment. moi, ce qui m'a fasciné, c'est que, surtout quand je commence à vous découvrir, comme ça, je vous regarde. Mais j'ai senti, si tu veux, il y avait une forme euh, d'assurance chez Maxime, une forme d'inquiétude chez Émilie, et toi, tu étais totalement impassible. Ah Je me ouais, suis non, mais. dit, elle, il y a gros mental, il va falloir la déloger de son poteau, et c'est ce qui s'est passé parce que tu gagnes devant Émilie et Maxime, et à ce moment-là, ben, je vous apprends l'histoire, c'est-à-dire que, vous avez un bracelet d'immunité qui vous C'est immunise vrai. sur le premier conseil, et puis ensuite, il y a ce rôle de chef. Comment tu l'appréhendes tout de suite, là, quand je vous l'annonce? Bah, sur le moment, j'ai eu un peu un coup de stress. J'ai dit, oh là là, moi, je voulais pas être là pour me faire voir dès le départ. Je voulais me planquer et juste Je briller voulais dans me les cacher. épreuves. À la base, je voulais me cacher et tout. Après, bah, je me suis dit, bon, bah, Béa, c'est le destin. Et ce que j'avais fait sur les poteaux, je savais que, comme tu as dit, j'avais un gros mental. Mais c'est parce qu'avant de venir, je me suis dit, Béa, enfin, tu vas pas pour pleurer, tu vas pas pour faire la mauviette, tu vas pour toi. Et en plus de ça, bah, j'y allais aussi pour une autre raison, mon frère. Donc, Ah, voilà, il y avait plein de trucs en moi. Et quand j'ai dit, bon, bah, Béa, t'es chef, j'ai dit, bon, bah, t'as pas le choix. Mais en aucun cas, je me suis dit, ouais, tu vas tout diriger, tu vas commander tout le monde. Non, non, non. Mais je me suis dit, bon, il faut que j'arrive à le gérer du mieux que possible. En tout cas. tiens, une Mais question. On va revenir sur l'histoire de ton frère parce que c'est une histoire très touchante, moi, qui m'a beaucoup interpellé. Mais d'abord, une question là. Où tu dors, Denis? Eh bien, on a une base vie sur une petite île qui s'appelle Boulia et une base vie pour les 150 personnes. Donc, voilà, on a des petites chambres, soit dans des petites maisons, soit dans des petits conteneurs. On a notre propre restaurant, on a notre propre embarcadère pour les bateaux pour aller sur les jeux parce que faut imaginer que, par exemple, les constructeurs de jeux, ils partent très très tôt le matin, ils rentrent tard le soir. Enfin bref,
il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, les équipes sont logées dans de bonnes conditions, avec de quoi bien se restaurer, parce que un technicien qui travaille beaucoup, c'est un technicien, contrairement au candidat, qui mange beaucoup et qui a besoin de se reposer, qui a besoin d'être en forme du premier au dernier jour. Je peux te dire que les techniciens et les équipes de production de koh, d'ailleurs, je les salue ce soir comme je voudrais Bah, les moi saluer aussi, tous hein, les parce que jours, franchement, des gens c'est énorme. énormes, des Franchement, gens, c'est que fou. ce soit à la régie, caméraman, ingénieur du son, journaliste, régisseur, constructeur de jeux, producteur, et j'en oublie certainement, comme ça. Franchement, Une bravo équipe à eux parce que c'est formidable, exceptionnel. Ce qu'ils font, c'est incroyable. formidable, vraiment. Vraiment Donc voilà, incroyable. ça c'est la parenthèse refermée parce que je voulais répondre aussi à cette question et on vit tous sur la même base vie. Parfois c'est un hôtel, parfois c'est une base vie parce que notamment aux Fidji où nous étions, il n'y avait pas d'hôtel capable d'accueillir une centaine de personnes. Donc on a organisé notre propre camping amélioré, si je peux m'exprimer ainsi. Bon, tu évoquais ton frère, Béatrice, parce que c'est vrai que tu n'es pas venue seule dans ta tête, dans ton esprit et même dans tes muscles, ce qui t'a aidé à certains moments, tu étais avec ton frangin. Explique-nous pourquoi. Bah parce que à la base moi j'ai toujours aimé l'aventure koh et quand j'étais un peu plus petite je regardais, je me disais ah ben j'aimerais bien défier les garçons et tout parce que bon c'est peut-être mon côté footballeuse, mais je me disais ah lui c'est un garçon mais je suis sûre que j'arriverai à aller au-delà parce que les gens ils aimaient bien dire les garçons ils sont meilleurs ou autres et donc j'avais ce petit truc là en tête, mais après les années sont passées et malheureusement j'ai eu mon frère qui a eu un grave accident de moto et Ouais. qui s'est fait amputer d'une jambe. Et en fait, le premier jour que je l'ai vu à l'hôpital, quand il s'est réveillé de son coma, il m'avait dit qu'il avait 3 rêves qu'il voudrait faire et que du coup, maintenant, il pourrait plus le faire et que c'était à moi et qu'il savait que j'allais pouvoir l'accomplir pour lui. Donc, il m'avait dit en premier koh. Après, il m'avait dit qu'il voudrait rencontrer Kylian Mbappé. Et en troisième, je veux faire les Jeux paralympiques maintenant. Et il m'a dit là, c'est rien, t'inquiète pas, ma jambe, c'est toi qui vas courir pour moi, qui va faire les choses pour moi et j'ai confiance en toi. Et là, direct, je me suis dit, ah là 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 là, là, faut que je fasse les choses parce que j'avais à cœur de le faire vraiment. Et du coup, quand j'ai postulé pour koh que j'ai été prise, déjà, j'ai fait les castings sans dire à personne de ma famille parce que je voulais pas. Donc, c'était dur pendant 3 mois de garder ça que pour moi. Et je voulais être sûre vraiment d'y aller avant de leur annoncer et tout. Et une fois que c'était bon, il était super content. Et là, je me suis dit, Béat, t'y vas, mais il faut aller à fond en fait. Donc, mais le mental, il était à bloc 100%. Quoi. Il y Ça avait s'est rien vu. pour, il y avait Ça rien c'est pour me. ouais ouais. Ah ben non mais moi j'ai vu à quel point tu étais motivé et à quel point effectivement tu étais transporté par l'histoire de ton frère et par ce souci que tu avais de briller pour toi évidemment parce que tu voulais comme tu le disais battre les garçons mais aussi euh, faire honneur à ton frère et partager cette aventure avec lui. Comment il a réagi quand il t'a vu dans le premier épisode gagner les poteaux? Il s'est Ah, dit mais oh là là la frangine elle est dans la place déjà hein. c'est ça, il était trop content. J'avais toute ma famille, parce qu'en plus, j'ai ma mère, pour la première diffusion, elle était en Afrique. Donc, il y avait toute la famille africaine. Et Dieu seul sait qu'en Afrique, on a beaucoup de familles. Ouais. Donc, j'avais eux tous là-bas et mon frère qui était là avec moi. J'ai l'impression de regarder un match de foot, Denis. J'ai l'impression qu'on était à la Coupe du Monde avec tous les amis. Ils étaient tous trop contents. Et ça m'a fait plaisir parce que du coup, il était vraiment comme si lui, il y était. Et c'est ce que je voulais. C'est vraiment qu'il reprenne Ouais. beaucoup de force et lui montrer que la force que lui il a eu pour traverser cette épreuve là et qu'il m'a retransmis que je l'avais bien reçu et que j'avais envie de lui montrer que j'allais bien me battre pour lui et que voilà quoi, j'étais à fond et que Ça l'a aidé psychologiquement? ça l'a beaucoup aidé, ouais. Ouais. Psychologiquement, ça l'a aidé, il était content et ça lui a vraiment procuré beaucoup de bonheur et c'était vraiment le but. Et d'ailleurs, je vous en remercie encore parce que c'est grâce à vous, toi, toute la production, tous les gens qui sont là au quotidien avec nous parce que d'avoir vécu ça, c'était mais vraiment très très important pour moi. Franchement, je peux même pas te le décrire tellement c'était vraiment très important pour moi. Ah ouais, mais je l'avais senti et c'est très touchant de t'entendre le rappeler là ce soir. Bon, t'es capitaine, t'es chef. Non seulement t'es chef, mais en plus, comme t'as gagné, t'es la chef qui va choisir la première. Tu vois, ça c'est un avantage aussi. Et t'es la chef qui va aussi avoir au niveau du campement ce petit avantage de te retrouver sur le campement de départ. Mais ce que je voulais comprendre avec toi, c'est comment tu assumes à ce moment-là? Parce que j'ai l'impression que, tu vois, Maxime, lui, il est chef dans l'âme. Il l'a d'ailleurs dit, il avait envie de l'être, c'est bien qu'il le soit, il a envie de prendre son rôle à bras le corps. Émilie, c'est l'inverse. Elle est paniquée, elle voulait vraiment tout sauf ça. Et toi, j'ai l'impression que tu es un intermédiaire. C'est-à-dire que
tu l'aurais pas souhaité, mais maintenant que tu y es, tu es prête à assumer et tu vas faire l'équipe la plus compétitrice pour avoir une chance de gagner un maximum d'épreuves. Bah, effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est parce qu'en fait, c'est comme dans la vie de tous les jours, hein. Des fois, il t'arrive des choses, tu le demandes pas, tu l'as. Ouais. Donc, tu fais avec. Donc, j'ai encaissé directement. Et après, je me suis dit, bon, bah, Béa, t'es un peu dans la merde, en quelque sorte. Mais il faut que tu arrives à essayer de constituer l'équipe du mieux que tu puisses faire. Ouais. Et sur le moment, je savais pas trop comment m'y prendre. Je savais pas si, parce qu'on avait eu un jour pour être tous ensemble et Ouais. essayer de s'observer les uns les autres. Donc, je savais pas s'il fallait que j'aille vers des gens qui se démarquaient déjà parce qu'ils étaient assez compétents sur certaines choses, ou est-ce qu'il fallait que j'aille vers des gens où il y avait un certain feeling. Enfin, c'était super compliqué. Exemple type, Victor. Voilà. Parce que Victor, t'avais repéré que le garçon, il était costaud, qu'il avait des compétences, mais t'étais pas complètement convaincu de sa Non. capacité à s'intégrer. Non, parce qu'en fait, juste avant ça, on avait fait, il y avait le feu, Denis. Donc, Victor s'était approprié le feu, mais je tiens à dire qu'on était quand même 5 à le faire et j'étais la seule fille, mais j'étais là quand même. Donc, je reliais avec les garçons pour essayer d'avoir du feu et se l'est C'est approprié. marrant, et t'es pas la première à le dire, en disant il y avait Victor, mais moi aussi j'étais là. Donc, effectivement, on va dire que c'est une aventure et une victoire collégiale. Voilà, collégial. Après, il a voulu se l'approprier, ben, c'est pas grave. Si lui, il voulait, c'est pas le plus important. Mais en fait, ça m'avait permis d'observer certaines choses que je voulais ou pas. Et je m'étais dit, je suis quand même venue pour kiffer. Donc, j'ai envie de kiffer aussi avec des gens avec qui je vais bien m'entendre ou on peut peut-être communiquer. Parce que moi, dans le foot, on communique vachement. Donc, c'est un sport collectif. Donc, j'avais besoin de communiquer. Enfin, qu'on puisse, pas quelqu'un qui allait tout le temps nous dire fais ci, fais ça, ou ça allait être vraiment des conflits. Et du coup, j'avais fait un petit sondage. Donc, j'étais allée voir certaines personnes, dont Victor. Et j'avais essayé de prendre son point de vue pour voir un peu comment il était et tout. Et par rapport à ça, ça m'a aidé à faire mon choix pour la suite où j'avais fait qu'au feeling. Hein. J'avais fait que à base de sourire. C'est dur de composer une équipe parce que toi, tu as dû avoir l'habitude de faire ça avec les copines. Quand tu sais, il faut aller, il y a un groupe de filles qui jouent au foot et là, hop, il faut faire 2 équipes pour organiser le match. C'est compliqué de justement faire trouver le juste milieu entre les compétences, la force physique, mais aussi la capacité à bien s'intégrer. Ben, c'est super compliqué. Après, dans ce que j'ai voulu faire, j'ai vraiment voulu faire ça avec des gens avec qui, dès le premier regard ou des petits échanges qu'on a eus, il y avait un feeling. J'ai vraiment tout misé au feeling qu'à la performance, du coup. Donc, je sais que j'avais. Vas-y, vas-y. Ah, parce que je sais que quand on est arrivé, j'avais parlé, ben, Nico, il faisait du foot. Et moi aussi. Donc, du coup, on avait beaucoup échangé. Mohamed aussi, d'ailleurs. Donc, j'hésitais entre Mohamed et Nico. Donc, il y avait ça. Steve, je m'étais super bien entendue avec lui parce que je sentais la sagesse en lui quand j'ai discuté avec lui. Sophie, pareil, je m'étais bien entendue avec. Donc, toutes les personnes que j'avais choisies, ça s'est vraiment fait à un sourire, à un regard, un échange, mais vraiment un truc où j'ai eu des good vibes, quoi. Genre un truc Et positif. puis ça s'est bien passé parce que globalement, les premières épreuves, hein, c'est quand même une sacrée équipe, l'équipe jaune. Ça se passe plutôt bien. Et puis, je trouve que tu endosses parfaitement bien ce rôle de chef. C'est-à-dire que tous les autres sont contents finalement que tu sois la chef. Ils te trouvent performante dans les épreuves. Ils aiment bien se mettre derrière toi et de pousser derrière et d'avancer ensemble. Mais en tout cas, à l'arrivée, dans les épreuves, la plupart du temps, ça fonctionne bien. Bah, ça, ouais, ça fonctionnait bien parce qu'en fait, faut dire que dès qu'il y avait une épreuve, donc j'avais la pression, hein, Denis, attention, c'était pire qu'avant un match de foot. Du coup, j'étais là, mais après, je dis, bien, calme-toi. Allez, gère le stress. Donc, c'est peut-être la compétition qui fait que j'ai essayé de gérer le stress, même si je l'avais, je n'essayais pas de le montrer en tout cas. Et j'essayais de faire du mieux que. Franchement, j'ai essayé de tout donner parce que je savais très bien que en allant, en réussissant l'épreuve, ça nous permettait de ne pas éliminer. Donc, en fait, on allait être tranquille. Au moins, il n'y a pas de choix à faire. Enfin, c'était vraiment très important pour moi. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que comme ça fonctionne bien et comme ben, vous ne perdez pas d'immunité, eh ben, tu continues et tu gardes ton rôle de chef. Et tu gardes aussi ton bracelet d'immunité. Donc, ça, c'est quelque chose aussi dans le temps qui te permet de t'habituer à ce rôle de chef, de prendre finalement la mesure. D'autant plus que derrière, il n'y a personne qui pousse pour prendre ta place. Les gens sont très contents de ton leadership. Ben, parce qu'en fait, vraiment, dans l'équipe de Nice, ce qui était très important pour moi, c'est que tout le monde ait sa place et que j'avais le bracelet de chef. Ok, j'étais chef, mais je voulais pas du tout sur le camp ou autre être la chef, en fait.
Dès qu'il y avait un truc à faire, si quelqu'un avait plus d'expérience dans un domaine, ben, on allait suivre la personne qui était le mieux placée pour qu'on puisse te suivre. Dans les épreuves, c'est pareil. Franchement, j'essayais de consulter tout le monde, par exemple, avant les épreuves de confort. On savait pas ce qu'on allait gagner parce que tout ce qu'on voulait, c'était manger, mais on savait pas comment ça allait se passer. Mais avant de partir, je prenais tout le monde et je disais, ben, venez, est-ce que si c'est une récompense où on mange, vous préférez manger ou affectif? Ouais, enfin ça fonctionne, sauf quand il y a Nico dans ton équipe qui veut absolument parler à son fils au téléphone et là qui pète une petite durite. On appelle ça le pétage de plomb belge. Nico qui voulait parler à… C'est Mathéo, hein, son fils, c'est ça? Si je ne dis pas de bêtises. Hein. Et toi, tu avais pris à manger, ce qui était d'ailleurs la décision adoptée par tous. Ah, non, Là, il me dit oui, Denis, il est là, Nico, ce soir. Et il s'en souvient. Et il y a même Steve qui dit oh con, oh con. Oh, je l'imagine avec l'accent de Nice. J'en profite pour saluer Régis aussi, parmi les aventuriers qu'on retrouvera ce soir, qui est avec nous pour le live. C'était un grand moment ce jour-là parce qu'on a toujours été d'accord parce que vraiment, c'était Mathis son nom. Mathis, ouais, pardon. Excuse-moi Nico, mille excuses, je mélange les prénoms. Mathis. Mais c'est vrai que c'était vraiment un truc qu'on faisait vraiment tous ensemble, on prenait des décisions tous ensemble et c'est pour ça qu'au final ça marchait bien dans les jeunes parce qu'on communiquait vachement beaucoup. Mais ce jour-là, Nico avait décidé aussi de prendre la nourriture parce qu'il avait faim comme nous. Et quand je me suis retrouvée face à toi et que tu m'as demandé le téléphone ou le riz, et je t'avais dit, Denis, écoute, moi, ma mère, elle voudrait me voir manger que l'appeler pendant 5 minutes parce qu'elle préfère savoir que je suis en train de manger que l'appeler. Donc, du coup, j'ai pris le riz. Et là, quand il a vu le téléphone, je pense que ça a disjoncté dans sa tête, en fait. Je pense que… Ouais. Et du coup, là, il a pété un câble. Et non, c'était un grand moment. On s'est fâchés, mais après, on s'est réconciliés. Mais… Bon, il paraît que le compte de Régis, c'est un fake. Bon, donc, je préfère ne pas citer pour ne pas dire de bêtises. En tout cas, moi, je te le dis. Hein, moi, si je suis dans une équipe à Koh-Lanta, qu'on est à ce stade-là et que j'ai le choix entre du riz et un coup de téléphone, le mec dans l'équipe qui me parle d'un coup de téléphone, mais Nico, je te préviens, hein, mais je te renvoie dans tes buts, toi, le joueur de foot, et je te dis, ton fils, tu lui parleras un peu plus tard. Tout va bien pour ton fils, parce que si ça allait pas, on te l'aurait déjà dit. Donc, voilà, c'est une évidence. Vous vous doutez bien que dans Koh-Lanta, ça c'est quelque chose que je vous dis aussi ce soir, s'il se passait quelque chose de grave pour un aventurier, bien évidemment, on est dans un jeu. Donc, le jeu s'arrête là où la vie a plus d'importance. Donc, si vous n'avez pas d'informations, c'est que tout va bien et que le petit Mathis se portait bien, même s'il était forcément en manque de son papa. Après, enfin, je communiquais beaucoup avec Nico parce qu'il y avait des moments où ça allait pas du tout. Et, et même au-delà, enfin, parce qu'il y a des gens, je pense qu'ils ont dû se dire, vu qu'elle est capitaine, ben, c'est pour ça qu'elle se permet certaines choses. Mais moi, je suis vraiment quelqu'un de bienveillante et à chaque fois, je parlais avec lui pour qu'il essaye d'aller au-delà de ça. Je lui dis, Nico, allez, fais-le pour ton enfant. Enfin, j'essaie de remotiver tout le monde et tout. C'est pour ça, parce que Denis, pendant 10 jours, on n'a pas mangé. Donc, il fallait essayer de motiver tout le monde. En plus, je me rappelle, tu me disais, mais Béatrice, il y a à manger sur votre camp. On ne trouvait rien. Donc 10 jours sans manger, mais j'en pouvais plus. Mais lui aussi, il n'en pouvait plus. Il y avait d'autres personnes aussi, mais on essayait vraiment d'être solidaires avec Steve et tout. On essayait de garder le groupe vraiment compact et avec la motivation possible. Ah, mais on n'est pas tous faits du même bois. Et c'est vrai que Nico, il avait un mental et un moral de temps en temps chancelant. C'est la même chose aussi avec Sophie. On rigolait beaucoup. On passait vraiment des bons moments. Ouais. Bon mec, voilà, dans une équipe, c'est une certitude. Ensuite, il y a les ambassadeurs. Parce que les chefs, vous aviez un rôle, mais du début à la fin de tout ce qui concerne les équipes. Et vous vous retrouvez avec Alexandre, parce que le chef avait été assez tournant chez les Rouges. Il y avait eu Chloé, il y avait eu Alexandre, et puis avant, Émilie. Et là, c'est Alexandre. Tiens, il y a Moussa qui me dit oui, c'est un fake de Régis. Merci Moussa de me donner toutes ces informations. D'ailleurs, Moussa, je te remercie parce que je suis venu avoir un peu ton live hier soir, ta conférence de presse. À aucun moment, tu as vu que j'étais là. Franchement, j'étais très, très déçu. D'accord, Moussa? La prochaine fois, je ne viendrai pas. T'as compris? C'est comme ça. Bon, trêve de plaisanterie, les ambassadeurs, Alexandre, donc pour les rouges, Maxime qui n'avait pas bougé, capitaine, chef depuis le début pour les bleus, et ensuite Béatrice pour les jaunes. Et là, il y a Alexandre qui lui arrive, ils sont plus que 3, il n'a pas le choix, il sait qu'il ne va pas donner ni lui, ni le prénom de Maude, ni le prénom de… Redonne-moi son prénom, je l'ai oublié. Notre ami Cyril. Cyril, évidemment, Cyril. Voilà.
Donc lui, il dit, je vais à la boule, je vais au tirage au sort, m'énervez pas, c'est comme ça. Et là, toi, t'es maline. Parce que Maxime, lui, il dit tout de suite, tu sens, il ne le dit pas tout de suite, puis il le dit après, qu'il va pas à la boule. Que lui, il ira pas. Et toi, tu dis, j'irai. Mais maintenant, avec le recul, dis-moi la vérité, t'y serais allé ou pas? Franchement, Denis, Ouais. à la base, les Quand tu commences ambassadeurs. par franchement, Denis, Non, j'attends la réponse. je veux dire, parce qu'en fait, je m'étais à aucun moment, je te dis la vérité, à aucun moment, je m'étais préparée à aller aux ambassadeurs. Je m'étais dit, franchement, tout sauf ça, parce que ça, c'est un truc, même à la télé, quand on regarde, je me dis, mais ça, c'est le truc le plus dur, je ne veux pas y aller, je ne veux pas. Là, je me suis retrouvée sur le fait accompli, et dans ma manière d'être avec mon équipe, on a été tellement solidaires, tout le monde s'est donné, mais à juste titre, dans les épreuves, tout ce qui allait avec, je me suis dit, Béa, tu peux pas te permettre de mettre le nom de quelqu'un de ton équipe. Je te jure, Denis, c'était impossible pour moi. Je pouvais pas, en fait. Donc, dans ma manière d'être du début de l'aventure à ce moment-là, si j'allais pas à la boule noire, c'est comme si ce que j'avais fait, c'était n'importe quoi, en fait. Donc tu y serais allé. Je serais allée. Mais par contre, quand j'ai vu que je pouvais négocier peut-être avec Maxime, j'ai essayé de vraiment le convaincre. Mais c'est ce qui est normal, en fait. Mais après, il s'est pas laissé faire non plus. Mais j'ai essayé de le convaincre. Bon, et là, c'est donc l'ami Fred. Et ouais, Donc c'est un bleu qui s'en va. Mais force est de constater qu'à ce moment-là, tu as toutes les cartes en main. Tu es la chef d'une équipe majoritaire. Vous êtes 6. Les bleus étaient 6, mais ils sont plus que 5 puisque Fred est parti. Et les rouges sont plus que 3. Mais c'est la magie de koh. Mais là, l'équipe jaune, petit à petit, et tu vas en faire les frais très vite, ouais. explose en vol. Vous aviez construit une première partie d'aventure formidable. Vous arrivez après les ambassadeurs à la majorité. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je pense déjà il y a eu un problème au niveau des ambassadeurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché de ne pas avoir éliminé Nico parce que Nico, il était pas au top. Et alors en gros, on m'a dit, tu gardes quelqu'un qui n'est pas au top dans l'aventure au lieu d'éliminer une personne qui est encore en forme. Alors que moi, j'ai pas vu les choses comme ça. Déjà, c'est mon équipe. Donc, Denis, donnez-moi une personne qui va aller gratuitement éliminer quelqu'un de son équipe. Le but de la réunification. Alors là, moi, je te comprends tout à fait. Je te comprends tout à fait. Voilà. Sauf si une personne te dit à un moment, mets mon nom, tu vois, ça peut être aussi une forme d'arrangement si quelqu'un est un peu au bout du rouleau. Mais je crois pas que Nico, il était parfois au bout du rouleau et puis parfois ça remontait. Donc, c'est vrai que c'était compliqué. Moi, je le reconnais aussi. Il y a des fois, on se dit, mais Nico, il veut partir, il veut rester, il est motivé, il est pas. Et puis, au moment opportun, il revenait. Au moment opportun, il était précieux dans une épreuve. Donc, du coup, en fait, ça se joue et je comprends ton hésitation et je comprends le fait que tu n'aies pas choisi d'éliminer Nico à ce moment-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je sais qu'à un moment donné, Nico, il en pouvait plus. Mais, sauf que les ambassadeurs, on ne sait pas à quel moment on y va. Donc, quand je suis allée, il n'est pas venu me voir directement. Béa, mets mon nom et je pars. Il ne m'a pas dit ça. Donc, dans le doute, je ne vais pas aller supprimer l'aventure de quelqu'un qui ne m'a rien demandé. Et après, il va m'en vouloir parce qu'au final, s'il ne voulait pas, donc ça veut dire qu'il allait se retourner contre moi, il allait m'en vouloir. Donc en fait, j'avais choisi Frédéric parce que Frédéric, il m'avait dit, dès le premier conseil des Bleus, vu qu'on avait la chance d'assister au conseil, ouais. il avait posé une question, qu'est-ce que t'aimes pas? Et il m'avait dit Béatrice. J'ai dit, mais comment ça, tu m'aimes pas? Ça fait 2 jours qu'on est là, il m'avait dit, je t'aime pas. J'ai dit, ok, bon, alors, du coup, moi, je l'avais gardé en tête et je m'étais dit, bon, Frédéric, vu qu'il m'aime pas, je vais aller sur lui pour qu'il parle de l'aventure parce que j'avais rien à reprocher aux autres. Et en fait, donc j'avais gardé Nico parce que c'était quelqu'un de mon équipe. Et je m'étais dit, les amis, Nico, s'il n'est pas bien, par la suite, si vous voulez l'éliminer, éliminez-le parce que ça va être chacun pour soi du coup. Donc moi, je garde mon équipe entière. Ouais, puis c'était ton équipe, et ça te donnait une forme de fusible. Mais voilà. Si jamais ça allait moins bien. Mais alors, et ensuite, ça se complique. Et là, je pense que tu as commis ta seule faute dans ce koh. C'est après ce bon début d'aventure, après ces ambassadeurs, ou mine de rien, même si certains te le reprochent, tu gardes l'intégralité de ton équipe, vous êtes encore 6. Bon, Alexandre a disparu, lui, et les rouges ne sont plus que 2. Là, il y a peut-être une perte de vigilance et une absence de méfiance de ta part qui te coûte très, très cher sur le deuxième conseil de l'après-réunification. C'est vrai. C'est vrai parce qu'en fait, je m'entendais bien avec certains aventuriers qu'on avait retrouvés sur la réunification. Il faut savoir qu'à la réunification, je ne me suis pas du tout sentie à l'aise de fait de retrouver plein de monde,
de voir des gens parler à gauche, à droite. Enfin, c'était un peu bizarre, donc j'étais un peu en retrait. C'était un peu compliqué à vivre, je tiens à te dire. Et après, en fait, j'avais quand même certaines personnes que j'appréciais, comme Maxime, Brice, Mohamed. Il y avait Steve, Sophie, enfin, il y en avait d'autres aussi. Mais en eux, en fait, je voyais vraiment des personnes qui m'appréciaient pour ce que j'étais vraiment et qui saluaient ben, mes compétences que j'avais par rapport à mon début d'aventure. Et moi, Ouais, mais tu t'es pas rendu compte que certains commençaient à te craindre, à te redouter, et qu'il y avait une stratégie qui était en train d'être mise en place, sachant que toi, tu avais quand même ta force, tes compétences, plus le collier. ben, en fait, non, pas à ce moment-là, non. Parce qu'à ce moment-là, en fait, il y avait une directive qui était mise en place. Je me rappelle plus c'était laquelle, mais il y avait une directive qui était mise en place. Donc, je suis restée fiée là-dessus. Et je m'étais dit, dans tous les cas, j'avais confiance en Maxime, Brice, Mohamed. Enfin, c'est des gens vraiment que j'avais appréciés et qu'on s'était même dit, peut-être que plus tard dans l'aventure, si on se retrouve, ben, ça peut être bien parce qu'on va bien s'entendre et tout. Et à aucun moment, enfin, moi, je savais qu'à ce moment-là, Denis, si par exemple quelqu'un me disait, j'élimine Maxime, mais jamais de la vie j'aurais accepté en fait. Ou alors je serais allée lui dire ou j'aurais fait quelque chose. Donc pour moi, je sais que par exemple Maxime, il appréciait mes compétences aussi. Je me suis dit peut-être qu'il va me le dire. Ou peut-être qu'un Brice ou un Mohamed, peut-être qu'ils allaient me le dire ou enfin s'il se passait quelque chose. Et à ce moment-là, je me rappellerai toute ma vie. Et c'est vrai que j'aurais dû peut-être, je sais pas, j'aurais peut-être pu réfléchir plus, mais ouais, c'est là que je regrette parce que j'ai trouvé Maxime super bizarre. J'ai trouvé super bizarre avant le conseil. Et même d'autres, ils étaient tous un peu bizarres, mais je me suis dit, bon, c'est la pression du conseil. Ouais. Voilà. Je me suis dit, ouais, je me suis pas posé de questions en fait. Je me suis dit, j'ai confiance. Mais après, ouais, j'aurais peut-être pas dû avoir trop confiance. Donc, Eh ouais. et au Parce que final, bah, toi, tu vois rien venir, tu joues pas le collier, et puis tu es éliminé. Je me souviens, c'est le monde qui s'écroule à ce moment-là. Parce que tu cherches à comprendre très vite. ouais. Alors, tu as quelques réponses, mais pas toutes au moment où tu quittes le conseil. Ah, je sais pas bien. Ben, en fait, j'étais choquée déjà, mais vraiment, pour te dire, Denis, je me rappelle. En fait, quand on t'a dit mon premier prénom, j'ai entendu Béatrice, deuxième Béatrice, et à partir du troisième, j'ai eu un trou. Genre, en gros, je t'entendais, mais c'est comme si j'étais partie dans un autre monde. Je me suis projetée avec mon frère, ma mère. Enfin, en fait, j'avais l'impression que le monde, il s'écroulait sur moi. Et carrément, même avant que tu dises mon prénom, après, ça n'avait pas été montré, mais je me suis levée pour aller chercher mon flambeau alors que tu n'avais pas fini de dire Béatrice. J'étais vraiment, mais déconnectée. Mais ça m'avait vraiment, j'étais vraiment pas prête et ça m'avait fait beaucoup, beaucoup de mal. Je me Qui est rappelle. à l'origine de cette stratégie? De ce que j'ai compris, c'était Cindy et Cyril. Et Mais en fait, effectivement, ils le disent eux-mêmes en disant que voilà, tu étais redoutable. Et puis Cyril, lui, mais on ne peut que le comprendre. Et Maud, c'était la même chose. Sauter sur la moindre occasion de trouver quelqu'un à éliminer plutôt qu'eux. Parce qu'eux, ils se sont dit à un moment, on n'est plus que deux, ils vont nous exterminer les rouges, puis ensuite, ils s'expliqueront entre jaune et bleu. Bon, il se trouve qu'à l'arrivée, c'est une rouge qui gagne. Mais c'est vrai que là, si c'était à refaire, tu serais peut-être un peu plus méfiante. je pense, ouais, je pense que je serais un peu plus méfiante. Après, je sais qu'il y en a certains qui m'ont reproché certaines choses parce que apparemment, je parlais beaucoup avec Maxime. Et du coup, vu qu'on était deux chefs, donc les gens ils se disaient ouais, deux chefs parlent ensemble, alors qu'il n'y avait pas que les stratégies. En fait, on pouvait parler d'autres Sachant choses. qu'il n'y avait plus de chef à l'époque, Mais hein, ouais, puisqu'on mais était dans l'épreuve individuelle. exactement. Donc en fait, j'ai l'impression que le fait d'avoir été chef, ben, au moindre truc que tu fais, tu dis ah, est-ce que je peux prendre du riz? On va dire ah, ben vas-y, elle veut commander parce qu'elle est chef. Donc je pense que c'est l'aventure, les trucs comme ça. Et ça, je sais que ça m'avait fait aussi beaucoup de mal parce qu'en fait, dès que tu disais un truc, c'était soit mal interprété ou soit les gens ils spéculaient des choses. T'as beau leur expliquer que c'est pas comme ça que tu voulais faire ou que t'avais dit, mais eux, ils gardent en tête ce qu'ils ont envie et point barre. Et on m'avait même reproché de faire des plans contre Angélique à l'époque, alors que pas du tout. Elle énervait plein de gens. Donc, elle avait pensé à éliminer Maxime. Moi, je l'avais dit. Et au final, on m'a dit, ouais, Béa, elle voulait voter à Angélique. Enfin, il y a eu plein de trucs. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu plein de trucs. Mais Alors que je n'étais pas la base de tout ça. Mais ils avaient envie de dire, c'est ta faute, Béa. Donc, c'est comme ça, point barre. Je dis, ok. ça a arrangé sans doute un peu. Mais moi, je dois te le dire, indépendamment de toi, c'était un conseil en termes de stratégie assez croustillant à vivre. Et moi, j'ai découvert sur ce conseil-là, avec sa finesse, son humour, le côté extrêmement stratège de Cindy, notamment. Mais tu vois, Cindy, moi, je l'ai jamais sous-estimé, Cindy.
Alors, puisque depuis le début, il y a tout le monde qui dit elle est un peu nunuche et tout. Mais moi, justement, Ouais. des gens comme Enfin, ça, elle est nunuche pour ceux qui se rendent pas compte des choses, hein. voilà. Moi, je n'ai jamais sous-estimé Cindy ou dire. Franchement, comme on dit dans koh, on a tous nos capacités. Il y en a, ils sont sportifs. D'autres, ils se découvrent. Parce que c'est pour ça que quand les gens me disent ouais, mais moi, je pourrais pas aller sur koh parce que je suis trop nulle à ça, je dis non, non, non. Quand tu y es, que tu es vraiment dans le vif du sujet, crois-moi que tu as des capacités que toi-même, tu t'imaginais même pas qui se mettent en place. Et tu peux gravir mais plein de choses sans même savoir qu'à la base, tu pouvais le faire. Donc, moi, j'ai sous-estimé personne. Et c'est vrai que Cindy, je l'ai jamais vraiment sous-estimé. C'est plus les autres, ils la prenaient un peu à la légère, un peu, mais moi, je l'ai jamais sous-estimé. Ah là, c'est là finalement qu'elle joue un peu carte sur table Ouais. et qu'elle montre que non seulement elle a tout compris à la stratégie et qu'elle a mis en place des plans, mais qu'en plus, elle n'est pas juste là pour se dorer la pilule et jouer la petite blondinette de service banquière à Bordeaux, hein. Elle est là et ce jour-là, elle dit attention les cocos, moi je veux aller loin et je serai difficile à manœuvrer. Et tu en as fait les frais, effectivement, à ce moment-là. Est-ce qu'avec le recul, tu es capable, parce que tu sais que koh c'est des épreuves de la survie et de la stratégie, de dire à ceux qui ont monté cette stratégie, et tu le disais, Cyril et Cindy notamment, bien joué. Franchement, oui, mais même dès le départ, Denis, quand je suis partie, j'étais fair play et puis c'est le jeu. Je savais très bien qu'à koh il y a des stratégies, que tu pouvais partir à tout moment parce qu'il y en a qui sont meilleurs que toi peut-être en stratégie ou que leur alliance allait être mieux et tout ce qui va avec. Donc du coup, moi, à ce moment-là, j'ai accepté direct, j'ai accepté. Ouais. C'est comme un match de foot, tu vas, il y a une coupe au boost, tu perds, c'est comme ça et y a rien de grave. Donc c'est ce qui m'a permis de me dire, Béa, voilà, t'as perdu, elle a bien joué et jusqu'à présent, jamais d'avis, je dirais que Cindy, elle a pas bien joué. Franchement, bravo à elle, à Cyril, tous ceux qui ont suivi. Ça fait partie du jeu koh et j'ai perdu et puis c'est tout. Béatrice, est-ce que ce goût d'inachevé, ça te donne encore plus l'envie de prendre une revanche et qui sait un jour revenir sur koh pour espérer faire mieux? Ah ben carrément. Carrément. T'es prête? Le sac est prêt. Ah là, le sac il est prêt et tout. J'ai carrément ma doudoune. Tu te rappelles de ma doudoune rose? Oh non, qu'est-ce que c'est que doudoune? Non mais alors là, et je vous le dis, parce qu'effectivement il faisait froid sur ce koh là le soir. Et je vous jure, mais parce qu'il y a des choses qu'on ne montre pas. Mais quand j'ai vu cette doudoune, non mais regardez ça, j'avais l'impression que c'était pour aller au Crazy Horse ou au Queen. J'avais l'impression que c'était mais pour un déguisement de drag queen. Mais là, sans déconner. Mais Béatrice, t'étais une super sportive. T'avais les bonnes chaussures, les bonnes tenues. Enfin, toi, t'avais rien laissé au hasard. Et tu nous sors cette espèce de truc en fausse panthère rose. Très étonnant. Non, mais franchement, Béa, là, ce jour-là, je me suis dit non. Alors là, on est tombé d'un étage au minimum. Et c'est pas koh, c'est une espèce d'aventure où on peut venir avec une petite tenue rose. J'adore. Mais non, mais Denis, j'avais deux choix. J'avais ça en rose ou le noir. On a validé le rose, donc je pars avec le rose. C'est pas de ma faute, c'était Sam. C'est de la faute de Sam. Et d'ailleurs, je lui en ai voulu parce qu'au final, à chaque fois, je sais qu'à chaque conseil, c'était la guerre avec toi parce qu'à chaque fois, je te dis, Denis, je peux prendre ma doudoune. Tu me disais non. Mais non, mais imaginez, les amis, vous imaginez déjà une doudoune, une espèce de laine polaire énorme, épaisse comme ça, en plus rose. Non, 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 non. Avec ton foulard jaune en plus, t'imagines? Ta peau noire, le foulard jaune. Non, c'est vrai qu'au niveau des couleurs, je n'étais pas d'accord. Parce que moi, j'aime toi qui fais du stylisme, sans blaguer là, je vais dire, tu perds tout ton boulot et toute ta crédibilité si tu mets ça. Non. Tu vas me dire merci bientôt, hein, je te jure. Non, tu vas me dire merci. C'était le foulard qui faisait tâche un peu par rapport à la doudoune rose, mais sinon, le reste, c'était bien accordé, hein, Denis. Bon, et j'ai retenu, en tout cas, j'ai noté ton nom pour un éventuel retour de héros. Ouais. J'ai les épreuves individuelles surtout parce que j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup d'épreuves individuelles et j'aurais bien aimé pouvoir challenger Maxime sur les épreuves individuelles et tout. Donc, il y a Claude qui dit la moumoute de luxe. Bisous à Claude et d'ailleurs. Non mais tu vois, exactement, il y a Brice aussi qui est là. Brice, c'est comme évidemment, il dit il manquait plus que ses t-shirts à fleurs. Lui, il faut que tu le relooks un peu. Hein.
Mais c'est moi qui lui avais fait le nœud quand il avait cramé sur l'île. Ouais. J'avais refait le nœud pour qu'il puisse s'en sortir et ça avait bien fonctionné. Donc c'était cool. Mais en tout cas, j'embrasse tous les aventuriers de ma saison parce qu'on s'entend tous assez bien quand même et j'en veux à personne. C'était le jeu, ils m'ont éliminé et voilà, il y en a qui ont été meilleurs et puis ben, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis ben, Bah ouais. j'espère pouvoir faire mieux la prochaine fois, on sait jamais. Eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. Mais d'abord, je voudrais connaître ton sentiment sur l'île des héros. Hein, je vous Ah, rappelle, ce soir, un épisode au complet. On ira jusqu'au conseil, jusqu'à l'élimination. Un petit indice, il n'y aura qu'un éliminé ce soir. Un ah, seul. Hein. Il n'y en aura pas deux, il n'y en aura qu'un. Mais ce sera un bel épisode et on reviendra sur la fin du conseil. Tu sais, il y a le conseil, il y a l'élimination, il y a les derniers mots. Et puis ensuite, parfois, ça part un peu en cacahuète. Je ne vous en dis pas plus. En revanche, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que tu penses de cette saison avec ces héros, ces nouveaux aventuriers qui s'affirment de plus en plus, et puis cette aventure qui va de rebondissement en rebondissement chaque semaine. ah, clairement. Juste avant de répondre, Denis, il y a Steph que j'embrasse très fort, Stéphanie, qui dit qu'est-ce qu'on a ri avec la doudoune en régie. Ah Parce ouais, que ça... Steph, notre directrice de la communication, bah évidemment, évidemment qu'on a rigolé. Non mais attends. Non, Non mais mais parce que tu sais, moi je contrôle pas ça, évidemment. Et quand je vois cette doudoune, je vais voir effectivement ceux qui s'en occupent. Voilà, mais c'est un grand moment. Non, mais donc pour cette année, franchement, belle saison. Du coup, on découvre des gens qui se révèlent au fur et à mesure, comme tu as dit. C'est vrai qu'au début, enfin, du début jusqu'à maintenant, dans tous les cas, moi, j'aimais bien Nawel parce que j'aime bien la guerrière, la sportive qu'elle est, enfin, les mots qu'elle elle utilise. te ressemble un peu, tu trouves? Ah, oui, carrément, j'adore comment elle est. Toujours juste, au bon moment. Enfin, franchement, j'adore comment elle est. En plus, bah, j'ai eu la chance du coup de rencontrer pas mal d'aventuriers du coup par rapport au live et tout. Mais super cool. Après, Delphine, j'aimais bien aussi comment elle était combative et qui savait, enfin, elle sait ce qu'elle veut. Donc, j'aimais bien aussi. Et après, bah, j'ai découvert un peu Charlotte. Parce que Charlotte, au départ, c'était tranquille, mais elle a un caractère et je me suis dit, elle va affronter Claude quand même. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Et Eh ouais, c'est vrai. il n'y en a pas beaucoup Elle a qui. refusé C'est la vrai. main tendue de Claude. Et ouais, non, non, c'est clair. Bon, là, tu me parles de trois filles Ah ouais, c'est vrai. et les mecs. Et les mecs, ben Sam, Denis, Sam, j'adore. Même s'il parle pas trop, franchement, je suis sûre, je sais pas pourquoi, mais j'en suis persuadée que je me serais bien entendue avec lui. Je sais pas, Ouais. je sais pas ce que j'aurais essayé de le bousculer, je sais pas ce que j'aurais fait, mais super fort, Sam, il y a rien à dire. Franchement, les compétences, il est au-dessus, quoi. Franchement, y a rien à dire. Après, ben, c'est vrai que dans koh tu as besoin des autres pour avancer aussi, et que tout seul, ben, tu peux pas, et que socialement, c'était pas ça, et que, ben, voilà, Ouais. c'est un peu dur ce qui lui est arrivé. Mais Bon, bon, et un petit mot sur Ahmad aussi. Parce qu'on parle des aventuriers qui ont marqué l'aventure. Il en fait il en fait forcément partie. partie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son mode de jeu. Clairement, Ahmed, il en fait partie parce qu'il y a plein de gens qui retiennent que lui. Et en même temps, c'est normal parce qu'au final, je ne sais pas si Ahmad ça aurait été mon meilleur ami sur l'île parce que dans ses stratégies de vouloir éliminer les meilleurs, je ne sais pas si c'est ce que. Voilà, mais en tout cas, on n'a rien à dire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, avec ses armes, parce qu'il le dit lui-même sportivement, ou alors enfin, que ce soit sur les épreuves sur l'île, il était pas là. Mais au Ouais. niveau des stratégies, il a toujours tout fait pour pouvoir avancer et il est allé loin. Donc franchement, bravo quoi. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Bravo Ahmed. Bon, bref, Chapeau. tu te régales et tu seras évidemment avec nous ce soir. Effectivement, je serai avec vous ce soir. Bon, ben ça, c'est sympa. Je Ouais. voudrais qu'on parle un petit peu de toi maintenant, parce que on t'a laissé, d'ailleurs, je disais des conneries au début, parce que je n'avais pas suivi le marché des transferts au niveau du foot féminin. Tu étais à Saint-Malo, tu étais styliste dans le groupe Beau Manoir, avec Ouais. Bonobo notamment. Et puis, bah là, tu traverses la France. Je ne sais pas si c'est l'appel de Mohamed, le Strasbourgeois, le restaurateur strasbourgeois, mais en tout cas, tu te retrouves du côté de Strasbourg, dans une équipe, attention, c'est pas le Racing, c'est Vendenheim, hein, qui est au nord de Strasbourg, une petite bourgade avec une équipe qui joue en deuxième division. Pourquoi ce transfert? Pourquoi cette traversée de ouest en est de la France? Ben, parce qu'à Saint-Malo, ça se passait super bien avec mon club, les joueuses et tout, à mon retour de koh. Après, ça se passait moins bien avec mon coach. Donc, Bon, voilà, donc j'en avais un peu marre. Et au final, j'ai eu un petit passage où je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et ben, d'ailleurs, Mohamed, donc je salue, qui a été mon agent du coup pour le coup.
parce que Mohamed, justement, m'a dit, Béa, j'ai fait un coup d'envoi dans une équipe et tout, et je crois qu'ils recherchent, donc tu devrais venir, essaye, t'as rien à perdre et tout. Donc, je suis venue. Et effectivement, ça a vraiment bien accroché avec le FC Vendenheim. Ils ont été super accueillants Ouais, et là-bas. puis t'es parti à 2000 à l'heure en plus, avant malheureusement le confinement et l'arrêt des championnats. C'est vrai, j'ai eu le temps de disputer 5 matchs et c'est vrai que dans mes 5 matchs, j'ai mis 4 buts et une passe décisive. Donc, j'étais partie quand même assez bien dans les stats. Mais merci encore à Mohamed et sa famille qui m'ont super bien accueilli parce que c'est eux qui m'ont accueilli pour me mettre à l'aise dans la ville et tout. Donc, merci encore à eux. Attends, on nous dit qu'on prononce mal Vandenheim. Ah, Comment on dit? Vendenheim. Vandenheim? Comment tu dis? Vandenheim? Je sais pas, Non mais Vendenheim. attendez les amis, j'ai vécu en Alsace quand j'étais gamin, donc Souffel-Weiersheim, Reichstätt, Vandenheim, Alors, ne me demande pas de dire ça. Ingolsheim, tout ça, ça n'a plus de secret pour moi et tu vas voir, tu vas apprendre bientôt tous ces noms. En tout cas, c'est une région moi que j'adore. C'est un endroit où il fait vraiment bon vivre et puis où on mange merveilleusement bien avec en plus des très très bons comment dire des très très bons je cherche le terme des très bons vins. Bon, un petit mot quand même sur ta vie parce que styliste, conseil, mais je me suis laissé dire que tu avais envie aussi peut-être de poursuivre cette aventure que tu mènes avec beaucoup de talent sur Instagram et devenir animatrice, devenir pourquoi pas commentatrice de matchs de foot. Donc tu as envie de prendre un virage à 90 degrés? Mais carrément, parce que déjà, j'adore les challenges, Denis, et je sais pas, je me plais bien là-dessus. J'adore vraiment communiquer avec les gens, l'échange avec les gens, procurer, si je peux, en tout cas du mieux que possible, de les voir sourire, la joie de vivre. Franchement, j'adore l'échange, et c'est vrai que j'aimerais bien être chroniqueuse sportive ou commenter sur des matchs ou animatrice. Enfin, vraiment, j'aimerais bien animer une émission ou un truc comme ça. C'est vraiment un truc que j'apprécie vraiment et j'aimerais pouvoir avoir la chance de le faire un jour. Tu sais, il faut y aller crescendo, il faut que tu trouves, pourquoi pas, une radio associative, une radio où tu pourrais faire ça à Strasbourg. Voilà, parce que c'est une région sympa, avec un très beau club. Moi, tu vois, je suis très pote avec Marc Keller, le président du Racing à Strasbourg, qui est un joueur de foot talentueux, ancien joueur de l'équipe de France, l'un des premiers qui était parti à l'étranger, hein, à l'époque où ça se faisait très peu. Il était parti notamment en Allemagne, à Karlsruhe. Mais c'est aussi, voilà, c'est un type extrêmement intelligent et j'essaierai de le faire rencontrer parce que c'est quelqu'un qui peut peut-être t'apporter pas mal. Merci. Mais il faut que, voilà, il faut croire en toi et puis à un moment, il faut pousser de temps en temps les portes pour que trouver j'ose la pas faire parce possibilité. que j'ai toujours l'impression d'avoir peur de déranger les gens, mais on m'a dit Béa, va. Eh, si tu pousses 10 portes, tu déranges 9 personnes et que la 10e elle t'accueille, t'auras gagné. C'est vrai. Mais Tu écoute, sais, c'est peut-être qu'un jour j'aurai la chance d'animer une émission de foot à côté de toi, je sais pas, pour l'Euro et tout, je sais pas qui c'est. qui sait. Peut-être qu'un jour c'est un appel du pied, ça, Béa. Hop là, je l'ai glissé, non, je rigole. Mais non, mais il faut pas rigoler, c'est tout à fait possible. Un jour, en tout cas, et tu sais, moi je dis toujours croire en ses rêves et avoir des objectifs suffisamment hauts pour se challenger. Et tu l'as fait sur Koh-Lanta, je sais que tu l'as fait dans ta carrière de joueuse, dans ta carrière de styliste. Voilà, la vie n'a pas toujours été facile. C'est vrai. Voilà, tu as une âme de leader, on le voit avec ta famille. Tu as une âme aussi presque de grande sœur avec ton grand frère aujourd'hui. C'est vrai, avec ma mère aussi, j'ai l'impression d'être la mère. Avec ta maman aussi. Donc tout ça, ça doit te donner encore plus d'énergie, encore plus de confiance. Et en tout cas, moi, j'étais super content de t'avoir là. Et puis, je me suis dit comme ça, tu finis vraiment à 18h pour pas me piquer mes auditeurs à moi, hein, avec ton challenge qui est de plus en plus suivi avec les aventuriers de Koh-Lanta. Mais franchement, bravo. Et ça a égayé cette période de confinement. Tu reprends quand l'entraînement, tu sais, non? On ne sait pas, on n'a pas du tout de nouvelles, puisque pour l'instant, ils disent qu'on reprend en septembre, après en août, et ça dépend vraiment de comment ça va, l'amélioration, de comment ça va se passer par la suite. Donc, on n'a pas de date de reprise. En tout cas, on a le préparateur physique qui nous envoie des programmes tous les jours qu'on doit faire. Donc, on s'entretient dans tous les cas, mais c'est vrai que c'est compliqué de savoir comment ça va se passer par la suite et tout. Donc, super. Bon, et entraîne-toi, peut-être que les plages de Saint-Trope vont être à nouveau ouvertes pour que tu puisses aller faire un peu de fractionné, un petit peu de vite l'en vite, tu vois, et puis hein, tu vas taquiner un petit peu le ballon.
Donc, En tout je cas, je te suis pas en souhaite… concurrence avec toi, Denis. C'est un travail de groupe. Moi avant et toi après, mais on n'est pas en concurrence. Ah, mais non, mais attends, mais je prends jamais ça comme de la concurrence. Je prends ça comme de la complémentarité. Exactement. Koh-Lanta Power. Koh-Lanta Exactement. Power. Exactement. Et d'ailleurs, regarde, Oh, le frangin, il est là. il est là et il y a la maman aussi qui est là. Oh, mais il y a toute la famille. Ils Bon, sont bah là. écoute, tu embrasses tout le monde. Ouais. Et puis, tu dis à maman qu'elle peut garder tout voilà, le musée de Koh-Lanta. Comme ça, il est en train peut-être de stagner. Mais si tu reviens sur Koh-Lanta, il y aura peut-être d'autres éléments à mettre. On ne sait J'espère. jamais, il faudra mettre une petite étagère en plus. J'espère, ça serait cool. On sait jamais, on verra un jour. En tout cas, Denis, je voulais remercier aussi tout le monde, Stéphanie, Laetitia, tous les gens qu'on voit pas, parce que c'est vrai que quand on part, on n'a pas le temps de leur dire au revoir, mais c'est des gens qui partagent notre vie quand même. Ouais, les gens qui s'occupent de la com, bien évidemment. Pendant un mois et demi, les Stéphanie, gens sur l'île, la tout grande le maman monde. des… Je ne Ouais, connais personne qui soit autant appréciée par les aventuriers j'adore. que Stéphanie. Je Et l'adore. voilà, elle le mérite parce qu'elle passe un temps précieux Elle est au top. avec vous dans chaque saison, à parler, à vous expliquer ce qui se passe, comment ça se passe, à vous réconforter, à rire avec vous, à partager avec vous. Ouais. Donc Stéphanie, mais je le fais à chaque fois quasiment, Elle est on est avec vraiment elle. au top et je remercie aussi tous les autres qu'on n'a pas eu le temps de dire au revoir, mais sur l'île, enfin, tous les gens qui sont avec nous au quotidien, les journalistes, tout le monde, parce que franchement, ils sont vraiment au top du top du top et il n'y a absolument rien à dire. Vraiment, Tu merci. sais, c'est quasiment unanime cette reconnaissance qu'ont les aventuriers de Koh-Lanta pour les équipes. Et ça nous va évidemment droit au cœur. Merci à toi, Et Béatrice. bisous à tous les aventuriers qui ont participé à mon live. Merci à vous, vous êtes vraiment au top aussi. Et demain, c'est 16h, hein, c'est ça? Demain, Comment? c'est les demi-finales? Demain, il y a une demi-finale contre. Alors, c'est Laurent contre Claude et Nawel contre Théora en demi-finale. Donc, ça va être Bon, cool à les partir de demi-finales, 16h. pas de Koh-Lanta, les demi-finales du Koh-Lanta de Béa sur son Insta à 16h en direct C'est ça. chaque jour. On sera avec toi, Béa. Merci à Demain, tout le monde. Merci beaucoup. Gros bisous à je tous. t'embrasse. Prenez soin de vous. Merci. Ce soir, 21h05, l'épisode complet. Et puis, il y aura forcément un éliminé. Eh bien, Ouais. cet éliminé sera avec moi, sera mon invité demain en direct, ici, sur l'Insta, à 18h. D'ici là, passez un très bon week-end et une belle soirée. Tiens, je serai avec vous sur Twitter pour commenter un peu ce qui se passe. Et puis, peut-être, si ça vous fait plaisir, je serai en live, en direct, juste après pour un petit débriefing. Je vous embrasse. Cool. Belle soirée, bon épisode de revoir. Koh-Lanta et à demain sur Insta. Bonne Ciao. diffusion à tous. Bonne diffusion. Salut, Ciao, ciao. Béa. Bisous. Ciao, ciao.